des fermetures d'entreprise, je me suis rabattue à la main. Et vraiment, si ça a commencé, je voudrais rester à la main. Parce qu'à la mairie, on retrouve tout. Vous allez me demander, je suis chef de l'ISTGN. Vous allez me dire qu'il faut être ingénieur pour être là-bas. Quand on a déjà atteint un certain niveau, on devient polyvalent pour occuper tous les postes de responsabilité. Puisque c'est un peu quoi, c'est comme le ministre qui est là, mais qui a autour de lui des techniciens qui font le travail. Donc vous donnez les directives et puis c'est. Donc, s'il y a un conseil à donner aux jeunes, vraiment pour ceux qui sont à la recherche du travail, ne croisez pas les mains en disant que j'ai déjà obtenu des diplômes, je cherche le travail, je ne trouve pas, donc l'étude de continuer. Non, cherchez à être polyvalent. Cherchez à être polyvalent et les pistes de travail sont ouvertes. Ce matin, j'ai suivi ce matin quelqu'un qui parlait de qu'on a le diplôme, mais on ne trouve pas de travail. Et je crois que lors de votre intervention, vous avez dit que ce n'est pas le diplôme, c'est l'expérience. Et que quand on est à la recherche du travail, ne misez pas sur le salaire. Vraiment, allez même pour le bénévolat. Vous n'avez rien à perdre parce que chaque jour qui passe, chaque structure que vous côtoyez, c'est une expérience professionnelle, même si c'est pour un jour. Je le dis parce que j'ai eu à rencontrer les postes de responsabilité, plusieurs postes de responsabilité. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on veut recruter, on privilégie les gens qui sont polyvalents. Puisque maintenant, on le recrute par rapport au diplôme que vous avez. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous avez une licence. Mais est-ce que vous savez courir les camions? Vous trouvez ça un petit métier? Mais non. Mais non. Isaac avait là. Vous voyez les balayeurs qui sont là. C'est des diplômés parmi vous. C'est des licenciés, c'est des docteurs. Mais ils ont accepté de balayer. Et c'est comme ça qu'on lance. On commence tout petit et après on finit grand. Parce que quand j'ai obtenu ma licence en droit public, mon tout premier emploi, je gagnais 25 000. Vous ne pouvez pas me croire, mais j'ai ma nièce dans la salle. Je gagnais 25 000 pourquoi? Parce que quand j'ai fini mon école, pendant que je cherchais le travail, partout, je rêvais comme vous. Je suis un cadre, je ne peux pas accepter de gagner n'importe quoi, vraiment. Il faut que je fasse ici. Mais à cause des problèmes que j'ai eu à rencontrer, j'ai accepté le travail. Pourquoi? Parce que, premièrement, partout où je déposais les diplômes, on me demandait une formation en informatique. Et bon, étant secrétaire de formation, j'ai eu à faire un peu d'informatique. Donc, pendant la période vide, je suis allée m'inscrire dans un centre de à l'époque, c'est pas comme maintenant où on paie 50 000, on a son attestation d'informatique. C'était 500 000. Je me suis battue, j'ai fait la formation. Imaginez les couleurs, les tissus africains, une paille. Et paradoxalement, c'est peu les gens qui croient, et pourtant c'est énorme. Donc, Madame Mélanie, moi je voudrais vous demander si vous n'avez pas pensé qu'il était mieux de vous unir dans un collectif de hauts couturiers pour essayer de faire épanouir cet art et cette œuvre. Est-ce que l'on produit des avis enseignés au Cameroun? Est-ce que bonsoir, je me nomme Brice Camden, jeune diplômé en STM. Bon, déjà, c'est un honneur pour moi d'avoir étudié en informatique.
de la haute couture en face de moi. Et je ne vais pas manquer cette occasion de parler un peu du textile. En fait, c'est beaucoup plus une compétition. En fait, lorsqu'on parle du textile, on va beaucoup plus en avant. C'est-à-dire la confection en général. Donc, ce qui est haute couture, stylisme, modélisme. Mais en fait, on oublie ce qui se passe en avant, donc la transformation. Parce que je suis du textile, je sais que lorsqu'on parle du textile, il y a le textile naturel, il y a le synthétique, il y a le chimique. Donc, l'opinion, en fait, on oublie vraiment cet aspect du textile-là. Parce que vraiment, le textile, c'est une filière assez peu explorée dans notre pays. Déjà, j'ai toujours du mal à penser que dans un pays comme le Cameroun, on en soit encore en 2015-2016 à consommer de la friperie. Il n'y a pratiquement pas d'industrie textile qui produit des vêtements 100% camerounais. On est obligé de porter des vêtements venant de la friperie. Pourtant, ça, c'est un aspect du textile. Déjà, dans les pays plus développés. Bonsoir, moi c'est Namé Palmera. Parmi les débouchés de la couture, peut-être que j'ai eu des moments d'inattention. Je ne sais pas si un conseiller à l'image découle aussi de la couture, c'est ça ma question. Et ce qui concerne les mannequins, Madame l'a dit, le mannequinat c'est un métier. Et quand on regarde le pays qui nous sert toujours d'exemple, la France, on se rend compte que là-bas c'est véritablement un métier. Mais nos sœurs ici qui veulent se lancer dans le mannequinat, le retour a toujours été négatif. Moi, ma question c'est de savoir alors qu'est-ce que vous pouvez bien faire pour que le mannequinat soit un métier. Parce que quand les parents ne veulent pas que leurs enfants exercent dans le mannequinat, c'est par rapport au retour qu'ils ont du mannequinat. C'est la raison pour laquelle ils sont réticents au métier du mannequinat. Une comme moi, j'ai pratiquement 4 sœurs à la maison. 1m75, 1m80, 1m85, personne ne peut exercer dans ce métier-là parce que les écoles qu'on a du métier, ce n'est pas vraiment encourageant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pouvoir permettre à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons qui pourraient exercer dans ce métier de le faire comme il se doit? Merci. En ce qui concerne la haute couture, je m'adresse à monsieur qui a posé la question de l'association. Il me semble que c'était ça. Ok. Vous savez, les associations au Cameroun connaissent toujours les problèmes de leadership. Et ça, je vous assure que c'est un sérieux problème pour nous, parce qu'on a créé plusieurs associations. Ça n'a jamais pris corps. Et de la lingerie fine aussi. Je vous ai dit qu'on a eu une réunion mardi à la SICAM par rapport à tous ces métiers-là. Je vous assure, moi je trouve scandaleux, et c'est le mot que j'ai utilisé là-bas, et je pèse mes mots, scandaleux qu'on puisse accepter, je dis accepter, ça vient des pouvoirs publics, qu'on puisse accepter qu'on vende la friperie en petit linge, c'est-à-dire en slip soutien. Non, mais c'est scandaleux. Le compte du site internet www.campusjeune.net. Je veux comme ça, n'est-ce pas, vous faire une brève genèse de Campus Jeune. Et ensuite, je veux, n'est-ce pas, n'est-ce pas, vous donner quelques astuces pour candidater en ligne. Parce que de plus en plus, il y a des offres d'emploi sur Internet et les candidatures se font aussi bien en ligne. Campusjeune.net, n'est-ce pas, c'est un site Internet pour les étudiants que nous avons mis sur pied. Nous sommes un groupe de jeunes, de quelques personnes, et nous avons eu cette initiative en juin
offres d'emploi ou encore les offres de stage, même les offres de formation. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait, n'est-ce pas, créer une plateforme qui regroupe toutes ces informations pour que les étudiants puissent être formés à temps et agir immédiatement. Qui détient l'information qui le met. Si l'information à temps, vous pouvez réagir à temps et donc être la personne la mieux placée pour bénéficier de cette offre. Directeur général de l'entreprise promoteur du programme EcoCollect, ville du Cameroun, sans déchets plastiques. Le projet de la dehors en face de voir la sortie. Donc, par rapport au processus de recrutement, aux différents profils qu'on retrouve des recrutements et bien d'autres. Bon, ma présentation va s'axer sur 3 points. Je vais vous présenter les activités de façon générale. Je vais vous parler d'EcoCollect et après vous dire les différents profils que nous présentons aux diplômés chercheurs d'emploi et de recrutement. Donc, pour commencer, il faut dire que RED a fait une entreprise de collecte et de recyclage des déchets plastiques. Donc, l'entreprise a été créée en septembre 2012 et nous organisons des campagnes de collecte des déchets plastiques depuis 2013. À l'heure actuelle, nous avons à peu près une trentaine d'entreprises qui sont en mention des déchets plastiques aussi dans les entreprises. Donc, nous avons actuellement une dizaine d'emplois permanents et une dizaine d'emplois non permanents. Ça, c'est la classe. Nous avons pour activité le montage des plans de gestion des déchets et des entreprises à la récupération des déchets. Nous faisons également dans la collecte des déchets industriels, la collecte des déchets plastiques, ménagers, également la formation en gestion des déchets. Ce sont nos 4 axes. Donc, je passe au deuxième point qui est éco. Voilà une image comme ça sur beaucoup de supports. Là derrière, EcoCollect, voilà, derrière les documents. C'est un système de récupération des emballages plastiques que nous voulons mettre en place, nous voulons développer. Nous pensons qu'il y a assez de déchets au Cameroun et que la meilleure façon pour nous, c'est de faire participer les jeunes, la société civile, les collectivités territoriales, dans les mairies, en notre action. Alors, en 2000, le ministère a instruit que les emballages plastiques devaient être de nos rues. On s'est dit comment est-ce qu'on peut contribuer avec ces emballages plastiques. Donc, nous avons mis sur pied le programme EcoCollect. C'est assez bon pour voir les images. Donc, quelques images et un peu ce qu'on appelle EcoCollect. Donc, c'est ça. On va voir des gens dans la rue. C'est parce que vous voyez bien. Voilà. Les ressources en train de ramasser les déchets. Comme vous avez vu, c'est à peu près ça. Donc, à l'heure où je vous parle, pour un peu faire la qualité, nous sommes en train de voir les déchets plastiques dans 15 lycées de la place. Dans le lycée Dion, le lycée Aqua, les gens, et ainsi de suite. Donc, nous menons une activité volontaire, là où on a l'activité en continu dans les entreprises. Donc, comme je disais, au programme de récupération des déchets plastiques, nous avons pour objectif de collecter 10 000 tonnes de déchets plastiques par an au Cameroun. D'ici 2020, nous avons également pour objectif de créer 200 points de collecte à raison d'un point de collecte des déchets plastiques pour 100 000 habitants. Le troisième objectif que nous avons dans le programme est de pouvoir créer 100 emplois directs et 10 000 emplois indirects. 100 emplois directs. Ça veut dire que nous allons employer au sein de la structure, au sein du programme EcoCollect, directement 100 personnes. Et nous allons également créer un réseau de collecteurs de 10 000 personnes dans le Cameroun. Et nous allons également vous impliquer la sensibilisation des personnes au tri des déchets. C'est les 4 objectifs du programme EcoCollect. Donc, vous êtes sûrement ça dans les médias, vous pouvez également les voir. Alors, pour le recrutement, quatrième recrutement, le processus de recrutement.
Cette année, nous avons commencé à lancer le recrutement des centres d'emploi directs. Et non pratiquement renouvelé ou bien ajouter de nouveaux profils à ces recrutements-là. Nous allons vivre pour l'instant une séance de transformation faite par Cosmetic Beauty. Avant de se maquiller, on prend notre lingette démaquillante pour se nettoyer le visage. Avant de faire le teint, on fait d'abord les yeux. On se maquille les yeux avant de faire le teint. On commence par le passage des sourcils. Bon, peu importe la couleur. Généralement, les gens utilisent du marron. Et nous avons besoin du concealer, qui est un correcteur, pour parfaire le contour des sourcils. Donc, je vais commencer. Elle, c'est Raïssa. Raïssa n'est pas épilée du tout. Mais je vais, comme on dit souvent, je vais tricher. Parce que je ne peux pas l'épiler là, tout de suite. On commence à brosser les sourcils vers le bas. On essaie de faire un dessin sans foncer. On reprend la brosse, on brosse le sourcil vers le haut. Après avoir tracé le contour, on fait un remplissage sans toutefois foncer. Après avoir foncé, on estompe la matière. En prenant notre pinceau, concealer. Généralement, le concealer en dessous du sourcil, on met une couleur un peu plus claire. On essaie de renforcer la matière. Bref, là, c'est si on peut bien. Généralement des plaques à fards qui ont des couleurs irisées et des couleurs mates. J'utilise la couleur Foxy. Que nous appliquons sur la paupière mobile de l'œil. Et ce correcteur, c'est toujours le concealer. Ça a juste plusieurs appellations, mais c'est le concealer. Ouais. Nous l'estampons sur toute la paupière mobile. Juste le maquillage des yeux et la transformation, comment ça se fait paraître.
Seigneur.